été au cabinet de Claude Évin chargé de défendre l'intérêt public. À la fin de ce cabinet, et lors même que j'étais libre de tout engagement, j'ai décidé de mettre une technicité au service d'entreprises de santé le plus légalement du monde. Et quand vous étiez parlementaire, vous avez continué à toucher de l'argent des labos, des laboratoires pharmaceutiques? Je suis élu en 1997. À partir de 1997, je n'accepte plus aucune mission. Et à partir de 1998, la société de conseil que j'avais créée ne réalise plus, à l'époque, 1 franc de chiffre d'affaires. C'est très facile à démontrer. Est-ce que le président de la République a raison de dire parlementaire et médecin, oui, parlementaire et médecin qui a des liens avec des laboratoires pharmaceutiques, non? Je souhaite bonne chance à celles et ceux qui s'efforceront de tracer cette frontière. La question posée est celle, effectivement, des conflits d'intérêts entre ceux qui sont élus, votent des lois, votent des budgets, décident l'affectation de sommes considérables à tel ou tel secteur ou d'activité ou domaine de notre pays. Je crois que ce fut une bonne chose dans la mandature précédente que d'adjoindre les services d'un déontologue à l'Assemblée nationale. Je crois que ce travail est nécessaire, chacun doit s'y mettre, mais vous l'avez bien compris, après la décision que j'ai prise, cela ne me concerne plus. Jérôme Cahuzac, je vous pose la question sans détour. Est-ce que oui ou non, votre compte en Suisse a servi au financement des campagnes électorales du Parti socialiste? Parce que tout le monde se pose la question, tout le monde. Ce compte n'a jamais servi à financer de campagne du Parti socialiste. C'est tout ce que vous avez à dire là-dessus? Que voulez-vous dire de plus? Vous savez que la rumeur court? La rumeur sur les 15 millions court, la rumeur sur ces financements parallèles court, la rumeur sur je ne sais quelle irrégularité j'aurais pu commettre à l'égard de la CNAM court. Toutes les rumeurs qui courent ne sont pas fondées, loin s'en faut. Il y a une autre question qui pose problème, vous savez. Est-ce que le président de la République, est-ce que le Premier ministre, est-ce que d'autres ministres savaient quand Mediapart a révélé, au fond, la vérité? Nous étions au début du mois de décembre. Est-ce que d'autres savaient? Est-ce que le président savait? J'ignore quel était son degré de connaissance de cette affaire. Ce que je veux dire, c'est qu'à lui, comme au Premier ministre, comme à Pierre Moscovici, je n'ai pas dit la vérité. Quand vous dites j'ignore, vous supposez que je ne suppose rien. Savait. Je ne suppose rien. Ce que je veux dire avec beaucoup de force, c'est qu'à eux aussi, j'ai menti. Je le regrette amèrement. Je leur ai demandé de bien vouloir m'excuser. Je leur ai demandé pardon. C'est à eux de voir s'ils peuvent ou pas me l'accorder. Je vais vous poser une autre question un peu décalée, si je puis dire. Vous en voulez aux journalistes de Mediapart qui ont révélé cette vérité? Vous étiez très en colère contre eux au début de toute cette affaire. C'était il y a 4 mois. Hein. C'était déjà presque un siècle hein, pour vous. Vous leur en voulez aujourd'hui? Les méthodes me semblent contestables. Pourquoi? Car je pense que jamais la fin ne peut justifier les moyens. Et il est vrai que vos confrères ont puissamment contribué à dévaster ma vie. Mais ce ne sont pas ces journalistes-là qui sont responsables de la situation que je vis. Le responsable, c'est moi. Et donc c'est à moi que j'en veux. Mais ils ont dit la vérité. Ils l'ont révélé. Est-ce que ça aurait été utile, par-delà votre personne? À chacun d'apprécier l'utilité ou pas. Ce que je veux vous redire, c'est que si je persiste à penser que jamais la fin ne justifie les moyens, le vrai responsable de cette situation, c'est moi et personne d'autre. Vous vous rendez compte, on va se détendre un peu là. Hein. Vous aurez du mal. Jérôme Cahuzac, mais merci d'essayer. Piégé par un coup de fil. C'est moche, hein? Ce qui est moche, c'est d'avoir fait ce que j'ai fait. Alors vos amis vous ont tourné le dos, hein, au Parti socialiste, l'Ordre des médecins, le Grand Orient de France. Vous êtes frappé d'une sorte d'indignité nationale au quotidien. Cahuzac, c'est devenu même une sorte de sobriquet. On est un Cahuzac aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ressentez avec ça? Vous êtes quoi? Vous êtes un paria aujourd'hui, c'est ça? C'est quoi l'histoire? Je comprends la colère, car ce que vous dites témoigne de la colère de ceux qui finalement me faisaient confiance, et c'est parce qu'ils me faisaient confiance
que leur colère est si vive et qu'elle prend une forme si douloureuse pour moi. Ce que j'espère, c'est que le temps de la colère passée viendra, le moment où ce que j'ai pu faire dans ma circonscription, dans ma ville, au Parlement, au ministère, j'espère que viendra le moment où, avec un peu de recul, le jugement sera moins dur, car ce que j'aurai fait sera apprécié. Vous savez, il faut bien que je me raccroche à quelques espérances, sinon, à quoi bon? Qu'est-ce qui vous rend le plus triste aujourd'hui, Jérôme Cahuzac? Les raisons se bousculent, laquelle mettre en premier? Faire souffrir ceux que j'aime? Avoir créé un tel désordre dans le pays? Avoir déçu la confiance de tant de celles et ceux qui croyaient en moi? Il y a tant de raisons d'être triste et d'éprouver la détresse qui est la mienne aujourd'hui que les citer toutes est impossible. Mais dans toute cette détresse et dans toute cette tristesse, il y a une volonté. Vous avez parlé tout à l'heure de mes rares amis. Tous les amis que j'avais avant sont restés. J'en ai même découvert d'autres qui m'ont tendu la main. Ces amis ont eu des jugements très durs sur ce que j'ai pu faire pour me dire in fine qu'ils me conservaient, leur amitié et leur affection. Alors, dans cette détresse et dans cette tristesse, il me reste à être digne de cette amitié, de l'effort qu'ils font pour me conserver cette amitié et cette affection. Il me reste à être digne de l'amour de celles et ceux qui continuent à en éprouver pour moi. Vous savez que ça a été dit, ça a été écrit. Certains l'ont dit à votre place. Beaucoup ont parlé à votre place. Hein. Vous avez pensé au suicide. Dans les jours très noirs que j'ai pu traverser, sans espérance, quand on ne voit pas d'issue, il est finalement assez banal de se poser des questions fondamentales. Et puis, je viens de vous l'indiquer, je crois qu'il y a, pour tenter de rattraper cette faute, une nécessité qui est celle de me relever après avoir été à terre, d'affronter le plus dignement possible l'épreuve qui m'attend, l'épreuve judiciaire, l'épreuve sociale, l'épreuve humaine. Il me reste à assumer le mieux et le plus dignement possible. C'est ce que j'ai décidé de faire et c'est ce que je m'efforce de faire jour après jour. Quelle est la vie que vous menez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire dans les jours, les semaines, les mois, les années qui viennent? Les jours que je viens de vivre, que je vis encore, j'ai des pensées très émues pour toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance, qui ont permis cette vie politique, que d'une certaine manière, j'ai forcément déçu. La déception que j'ai causée chez celles et ceux qui m'ont tant aidé, qui ont tant cru en moi, je pense à Villeneuve-sur-Lot, je pense à ma circonscription, cette déception m'est une vraie douleur, mais il me semble que je dois l'assumer et que cela fait partie des épreuves dont je viens de parler. Jérôme Cahuzac, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. 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 Voilà, les confessions de Jérôme Cahuzac en direct sur BFM TV et RMC, entretien accordé en exclusivité à Jean-François Aquili. Jean-François qui est resté avec nous, avec Thierry Arnaud, Nadine Morano, bonsoir, et puis Sarah Lou Cohen.